Est-ce que je peux vous aider? Oui, je voulais savoir si vous fabriquez du fromage sur place. Alors oui, on est une coopérative en gestion directe. On fabrique de la tome d'ébauche qui est juste ici, du marjaria, vous pouvez voir là, et également le val bleu. Et c'est quoi une coopérative à gestion directe? Bonjour Pauline. Merci. Mais justement, il y a monsieur le président, alors je vais le laisser expliquer. Alors une coopérative en gestion directe, c'est une coopérative qui appartient à ses producteurs, donc les agriculteurs qui produisent le lait sur leur ferme, et donc il est transformé ici à la coopérative. L'outil de transformation appartient aux agriculteurs, et derrière on embauche des salariés qui viennent, des fromagers, qui viennent faire le produit ici, et derrière on le revend au magasin. Voilà. Donc direct du producteur au consommateur, sans intermédiaire. D'accord. Et du coup, le lait, il est produit où? Alors le lait, il est produit intégralement sur le massif des Bauges, donc sur les 14 communes du massif des Bauges, et donc il est collecté tous les soirs pour être transformé là de bonne heure le matin. Voilà. Et c'est possible de venir voir une exploitation? Ah bah bien sûr, oui, c'est toujours intéressant de voir comment on produit et puis de se rendre compte que comment fonctionnent les exploitations et la qualité de nos produits, c'est comme ça que c'est par là que ça démarre, donc sans problème. Emoniane, donc on est au GAEC d'Orgeval. Je suis installée depuis 2009. Nous sommes 2 associés et 1 salarié. Notre troupeau est composé de 70 vaches à lait de race Abondance, majoritairement Abondance et Tarine, et 80 bêtes donc génisses et veaux de renouvellement. Nous livrons notre lait à la coopérative laitière L'Échrennes en AOC Tome d'Ébauche depuis plus de 25 ans. La traite s'effectue 2 fois par jour avec un intervalle de 8 heures minimum pour permettre aux vaches l'été de pouvoir pâturer, l'hiver de manger, de se reposer, de ruminer. Donc quand les vaches arrivent pour se faire traire, la première chose, on va préparer le pis de la vache. Donc pour ça, on utilise un savon au pH neutre, moussant, sans désinfectant, car dans notre cahier des charges de la Tome d'Ébauche, il est interdit d'utiliser des désinfectants, pour garder au maximum la bonne flore présente sur les trayons ou dans le lait. Puis nous tirons les premiers jets pour voir si tout va bien, si la vache n'a pas de problème, si le lait est bon. Après nous utilisons la paille de bois, donc c'est un produit naturel qui est très absorbant, qui est un très bon nettoyant. Et quand le trayon est sec et propre, on branche la machine. Donc la machine elle va reproduire la succion du veau. Et quand la vache va être finie, on va utiliser un post-trempage. Donc c'est un produit à base d'iode qui va protéger le trayon et surtout le sphincter. Donc le sphincter c'est le bout du trayon pour éviter les bactéries, les microbes le temps qu'ils se referment. Et l'été, ça la protège aussi contre le soleil, les insectes. Voilà. La traite c'est un moment hyper important, que ce soit pour l'éleveur ou pour les vaches. Donc c'est un moment qui doit se faire dans le calme et sans stress. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Nicou, je suis président de la coopérative laitière de l'Échrennes et agriculteur au GAEC de Rossanne au Châtelard depuis 2008. Nous portons notre lait à la coopérative laitière de l'Échrennes et nous avons un troupeau d'environ 115 vaches laitières de race Abondance et Montbéliarde. L'alimentation principale du troupeau l'hiver est constituée de foin et de regain, collectés pendant la période estivale, donc sur nos prairies d'altitude. Et donc on le stocke, comme vous voyez derrière moi, dans la grange, en vrac ou en bottes carrées. Le but étant de ramener le maximum de valeur fourragère à nos animaux pendant l'hiver. Donc en complément des aliments principaux qui sont le foin
et le regain, on donne du maïs et de l'orge, comme ici. Donc ça, c'est du maïs concassé. Et à côté de l'orge aussi concassée. Donc c'est une filière rhône-alpine qui est donc pour principalement ramasser dans l'Isère ou dans l'Ain. Le but, c'est d'avoir une filière le plus locale possible, en accord avec le principe de l'AOP, de produire avec des aliments locaux. Bonjour, donc je m'appelle Magali Krieg, j'ai 32 ans. Je suis agricultrice sur la commune du Noyer, à la ferme du Chêne, avec mon associé Romain Gobet. Et on a un petit troupeau de 30 vaches laitières, majoritairement abondance, mais aussi quelques tarines et quelques montbéliardes. Et on livre notre lait à la coopérative de l'Échrennes. Donc ici, au niveau de l'alimentation des vaches, en fait, l'été, elles sont nourries à l'herbe, au pâturage. En fait, le cahier des charges de l'AOP Tome des Bauges impose un minimum de 120 jours de pâturage par an. En pratique, on est tous plutôt aux alentours de 6 mois de pâturage par an, selon un peu la saison. Donc ici, elles sortent à l'herbe en général au mois d'avril et à partir du mois de mai, elles pâturent nuit et jour nos prairies fleuries qui sont essentiellement des prairies naturelles, donc qui ont une grande biodiversité par rapport à des prairies semées, puisqu'il y a plus d'une trentaine d'espèces différentes dans chaque prairie. Et ensuite, l'été, on récolte aussi une partie de ces prairies pour faire le foin pour l'alimentation hivernale. Et donc la particularité ici, c'est qu'on est dans un parc naturel régional qui a vraiment encouragé les pratiques de fauche tardive pour favoriser la floraison et la biodiversité des espèces des prairies. Donc on essaye au maximum de faucher suffisamment tard pour avoir une belle biodiversité des prairies, et ce qui joue également sur la qualité du lait et derrière du fromage. Bienvenue à la ferme des Granges, je suis Marine Caron. J'ai repris l'exploitation familiale à la suite de mon père et mon grand-père qui livraient le lait à la coopérative laitière de l'Échrennes avant moi déjà bien. Aujourd'hui, on est deux, mon conjoint et moi. On a une trentaine de vaches laitières, 50% d'abondance, 50% de tarines et 60 chèvres. Nous partons du mois de juin au mois de septembre en alpage. Nous montons à 1800 mètres d'altitude et les vaches pâturent jusqu'à 2000 mètres. Le départ à l'alpage se prépare toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Il ne faut rien oublier et penser à tout. Nous préparons tous les animaux avec leurs cloches, à chacune pour les retrouver dans la montagne. L'emmontagne est faite, les vaches pâturent exclusivement de l'herbe, tout l'été sans complément. Le mode de pâturage par palier que nous utilisons permet une herbe toujours de qualité puisque nous prenons de l'altitude au fur et à mesure de l'été. Le lait laité dans les pâturages permet de varier le goût de nos fromages et de satisfaire tout type de clientèle. Avec tous ces critères, on ne peut que faire du bon fromage. Vous êtes au GEG du printemps, à la Motte-en-Bauge. Je suis Jean-Paul Fresneau, donc sur l'exploitation depuis 1983, c'est une exploitation familiale. Et je vous présente donc Cédric Laborec, qui est mon associé depuis 2001. Donc on a une exploitation d'un peu plus de 80 vaches laitières en race abondance et en race montbéliarde. On élève toutes les génisses. Et ce lait, il est transformé en AOP Tome des Bauges qui est livré à la coopérative de l'Échrennes, une coopérative en gestion directe qui est gérée par les producteurs en direct. Donc là, on est au milieu du bâtiment des génisses d'élevage. Donc vous voyez, c'est des petites génisses, elles ont entre 3 semaines et 3 mois pour celles qui vont être sevrées. Donc elles ont une alimentation essentiellement lactée. Donc elles boivent le lait qu'il leur est distribué en petite quantité de façon régulière pour faciliter leur ingestion. Et puis ils ont un complément de céréales avec pour accompagner leur croissance. Parce que pour les animaux, c'est hyper important, les 3 premiers mois de vie, c'est là que c'est les plus importants pour leur croissance. Et après, ces veaux, une fois qu'ils ont fini leur phase lactée, à la fin de leur premier hiver, ils vont commencer à aller au pâturage. Et souvent, c'est ces animaux qui vont entretenir les endroits les plus pentus sur le territoire. Tout ce que vous voyez qui est pentu et qui est entretenu sur le territoire, souvent c'est ces petits veaux et ces génisses qui l'entretiennent, parce qu'ils ont une part importante dans l'amélioration et dans l'entretien du territoire. Bonjour, je m'appelle Mathieu Roux, je travaille avec
la coopérative de l'Échrennes depuis le 1er août 2018. Je suis installé sur la commune de Bellecombe-en-Bauges. Je produis 250 000 litres de lait avec un troupeau de 50 vaches laitières composé pour la majorité de tarines, 50% de l'effectif, 50 autres pourcents qui sont composés de Montbéliarde et d'Abondance. Alors pour ce qui est du soin aux animaux, systématiquement en première intention, on utilise donc l'aromathérapie ou l'homéopathie. Donc pour ce qui est de l'aromathérapie, c'est en majorité des complexes d'huile essentielle. Donc tout ce qui est traitement vermifuge des bovins. Et après, c'est aussi l'aromathérapie est aussi pas mal utilisée pour ce qui est soin des infections mammaires. Voilà, ça permet donc de ne pas du tout avoir recours aux antibiotiques en première intention, qu'en dernier recours, en cas où on n'a pas d'autre moyen de soigner les animaux. Essayer d'être le plus en accord possible avec les attentes des consommateurs et aussi avec l'état d'esprit de produire du lait de qualité avec des animaux de qualité et de préserver l'environnement. Bonjour, Yves Dussolier, je suis éleveur en race tarentaise sur la commune de Bellecombe-en-Bauges. Je suis producteur de lait pour la coopérative laitière de l'Échrennes depuis 25 ans, avec la majeure partie des vaches en race tarentaise et quelques abondances. J'ai un associé, mon père, où on a fait une société en 2008, le GEC des Sabots de Vénus. La race tarine est originaire de la vallée de Tarentaise. Elle fait partie des 3 races principales dans l'AOC Tom des Bauges, avec la Montbéliarde et l'Abondance. On peut la reconnaître avec ses yeux noirs quand le froid arrive et ses pattes, ce qui lui permet d'être très rustique en alpage. C'est une vache un peu moins productive que les autres parce qu'elle est un peu moins laitière, elle mange du foin, elle aurait tendance à manger du foin un peu plus grossier. Mais c'est une vache qui va très bien pour le massif des Bauges. La race Abondance est une race locale qu'on retrouve beaucoup dans les AOC de Savoie, notamment dans l'AOC Tom des Bauges. Donc la race Abondance est originaire de la vallée d'Abondance, de Haute-Savoie, donc à côté de chez nous. C'est une vache de montagne qui s'adapte très bien au climat, au relief, aux amplitudes thermiques, qui valorise bien les prairies naturelles et les prairies de montagne. De plus, c'est une bonne productrice laitière qui associe aussi un bon rendement fromager et un bon taux de matière grasse, donc ce qu'on recherche pour la fabrication de la Tom des Bauges et du Mageria. On la reconnaît grâce à sa robe pie rouge acajou, son ventre blanc, ses lunettes, sa moustache. Ça en fait une vache rustique qui a très bien trouvé sa place dans notre AOC. Je vais vous parler donc de la race Montbéliarde, qui est arrivée dans le massif des Bauges dans les années 70-80, parce que c'est à l'origine une race qui vient plutôt de la Franche-Comté. Elle est arrivée en Bauges parce que c'est une race qui est assez productive et assez rustique pour faire nos fabrications fromagères. En particulier la Tom des Bauges et le fromage qu'on fait dans notre coopérative, le Margeria. Les qualités assez importantes au niveau de la durée de lactation. Elle a un bon maintien de lactation tout au long de l'année. Donc on essaie de lui faire un veau chaque année, mais elle produit beaucoup de lait pendant quasiment les 9 mois de sa durée de lactation. Elle est aussi assez rustique, qui lui permet aussi d'aller dans les alpages. Bonjour, moi c'est Jean Lebert, je suis installé depuis le mois de septembre sur l'exploitation l'ERL La Ferme de Méry sur la commune de l'Échrennes. Donc j'ai un cheptel de 35 vaches laitières Abondance plus la suite. Donc je suis coopérateur à la coopérative de l'Échrennes depuis mon installation. Pourquoi la coopérative de l'Échrennes? C'était pour tout l'aspect en gestion directe et pouvoir avoir la main sur le produit final. Donc je me suis installé en septembre 2019 à la suite de Marcel Joly sur son exploitation qui lui partait en retraite, qui était déjà coopérateur à la coopérative laitière de l'Échrennes. Donc aujourd'hui cette installation elle m'a permis de toucher des aides afin de me moderniser et de
concevoir et construire un nouveau bâtiment en lien avec le bien-être animal et le confort de travail de l'éleveur. Laurent Clair, ERL Les Cyclamènes, situé à Arrit, en production laitière de 45 vaches, réparties 55% abondance et le reste en Montbéliarde. J'ai 47 ans, je suis adhérent à la coopérative de l'Échrennes depuis 1998. Alors, Anne et René Petit-Roulet, on est producteurs à Bellecombe-en-Bauge. Donc on a environ 35 vaches de race Montbéliarde et Abondance, avec un peu plus d'abondance. On a 25-30 génisses pour le renouvellement et on livre le lait à la coop depuis le début. Bonjour, oui, donc Thierry Bock, je suis associé au sein du GAEC du pâturage avec mon frère Didier. On a donc 46 vaches laitières de race Abondance et Montbéliarde et on livre l'intégralité du lait à la coopérative laitière de l'Échrennes dont on est adhérent. Moi donc je me suis installé en 1995 et on a toujours livré le lait à cette coopérative. Donc l'exploitation est située sur la commune de l'Échrennes, sur le hameau de Chéloa. Je m'appelle Bernard Pavie, j'ai 63 ans, je suis en GAEC à 3 avec mes deux enfants qui ont repris un depuis quelques mois et l'autre, la fille, depuis 2 ans et demi. Et je livre mon lait à la coopérative laitière de l'Échrennes depuis 25 ans voire plus. Notre exploitation, elle est en face de la coop, de l'Échrennes. Et autrement, l'exploitation elle se présente, on a 75 laitières, on est pratiquement quasi tout arine. Sur les 75 laitières, on a 3 Montbéliardes et puis 2 Abondances. Et le reste, nos génisses, après on a environ 75 génisses, 25 par an, qui sont toutes en tarine.